Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 10 septembre 2024. C'est parti, nous avons l'amour. Et j'adore cette énergie. Je pense que l'amour, c'est mon énergie préférée. C'est le message... Si le monde était guidé par l'amour, mon Dieu, ce que ça changerait les choses. Au lieu d'être guidé par une forme de pouvoir. Hein. Alors, la carte, nous avons nouveau cycle. Alors, c'était le 2, la nouvelle lune. Oui, c'était le 2, je crois. Je regarde, on est le combien? Non, c'était le 3. C'était le 3, la nouvelle lune. Bref, le 2, le 3. Hein. Moi, j'y vois ici peut-être un nouveau cycle. Le choix de ce nouveau cycle dans l'amour. Le choix d'une forme de renouveau. Alors, c'est pas forcément dans le couple, hein, mais c'est par rapport à l'émotion du jour. On doit ouvrir peut-être... hier, on avait la gestation, on avait la grossesse, et là, l'amour et nouveau cycle. Moi, j'ai l'impression qu'on doit être dans l'accueil, en fait. Dans l'accueil et dans l'amour de ce qui vient, de ce qui sortira de ça. De ne pas être dans... voilà, je suis réfractaire, etc. Pas non plus béni, oui, il ne s'agit pas de tout accepter, on n'est pas dans l'acceptation de... Mais on est dans l'accueil, et même si ça ne me plaît pas, je ferai changer les choses avec amour, et pas dans la haine, pas dans la colère, pas dans le reproche, pas dans tout ça, avec de l'amour. Voilà. Le renard, vous voyez, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de stratégie à mettre en place, mais ça veut dire que cette stratégie doit être guidée dans nos vies par l'amour, sinon c'est compliqué. Donc nous avons l'ours et le renard. Il y a des stratégies matérielles, concrètes, professionnelles qui pourraient se mettre en place. Il y a un besoin d'honnêteté dans ce domaine-là aussi, du professionnel. Qu'est-ce que j'ai envie de faire, encore une fois, avec amour, en fait, hein, avec confiance, avec amour, avec bienveillance. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire, où est-ce que j'ai envie d'aller, quel est le projet qui va me porter, qui va me permettre justement un épanouissement. Voilà, on est plutôt dans ce questionnement-là. Ça peut être professionnel, ça peut être matériel, financier. Voilà, il y a pas de... Ou même juste dans nos vies concrètes, j'ai envie de dire. Alors, nous allons avoir l'ado, l'étoile, au centre du tirage, la croix, le chien et l'homme. Ok. Alors, la croix au centre du tirage, elle nous parle d'une fin de quelque chose, mais aussi de l'espoir. Et surtout comment elle est entourée, moi ça me parle d'apaisement et d'espoir. Voilà. L'ado et l'étoile, c'est plutôt l'idée, je dirais que les choses ne sont pas encore posées, mais qu'en fait on quitte peut-être cette énergie adolescente qui parfois peut être perturbante. Hein. Dans le tirage de la semaine, on a vu qu'elle était un peu perturbante, un peu source d'instabilité, de contradiction, en même temps de cul assis entre deux chaises, je dirais. Vous voyez, voilà, c'est compliqué. Et on quitte ça, cette énergie-là, en tout cas, enfin, on la quitte, peut-être pas, mais on l'apaise avec l'étoile qui nous dit en fait... peut-être que si tu es à cette charnière-là, eh bien c'est peut-être pour un temps d'apprentissage, c'est peut-être pour un temps de compréhension, c'est peut-être pour un temps de formation, de stratégie, comme on a vu dans la coupe. Et du coup, là, accueil. C'est pas j'accepte et je me vautre dedans et je ne cherche pas à sortir de ça. Non, pas du tout. C'est apaise-toi. En fait, cette étape est normale et tu passeras à autre chose. Et du coup, là, on a l'idée de cet espoir, en fait, et de cet espoir de concrétiser certaines choses en gardant finalement les valeurs primordiales, parce que c'est souvent dans un moment d'instabilité ou dans l'adolescence qu'on va créer certaines valeurs et qu'on va pouvoir peut-être faire perdurer, construire et structurer avec bienveillance, avec loyauté, mais pas une loyauté enfermante, c'est-à-dire on n'est pas coucouche panier, vous voyez, on est plutôt, comme le chien de berger qui est loyal, mais qui n'a pas de laisse et qui est suffisamment éduqué pour savoir ce qu'il a à faire, pas à faire, et pour prendre des initiatives, je dirais, voilà.
Et là, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on a l'espoir et du coup, on va pouvoir se permettre, dans un cadre que nous nous sommes donné nous-mêmes, d'accord, de matérialiser certaines choses. Alors, je vais tout recouvrir. Je recouvre l'adolescent par la montagne, je recouvre l'étoile par le cavalier, la croix par les ciseaux, donc la faux, le chien par le cercueil et l'homme par le serpent. Alors, on n'a pas dit que ce ne serait pas source de stress, hein, on n'a pas dit, voilà. Mais, en tout cas, au moins de mutations peut-être, voilà, où on se pose des questions, je dirais à minima, hein. Nous avons donc la faux ici, au centre. La faux ici, pour moi, ça me parle d'une décision qu'on mettra peut-être un peu de temps aujourd'hui à prendre parce qu'il va nous falloir peser tous les tenants et les aboutissants et dépasser le retard, le blocage, le contretemps. Et c'est peut-être même pas pour aujourd'hui. On nous annonce peut-être que, voilà, il faut prendre une décision, mais que ça sera peut-être pas pour aujourd'hui. Les choses vont peut-être avancer un peu plus lentement que prévu, puisque le cavalier regarde la montagne. Mais derrière cette décision, s'il y a l'étape de la mort et de la renaissance qui peut être un peu stressante, c'est une vraie mutation aussi. C'est une vraie mue. On perd quelque chose pour regagner quelque chose de peut-être plus confortable ou en tout cas différent. Quand on regarde les colonnes, on a l'adolescent et la montagne. Moi, je pense que tant qu'aujourd'hui nous ne sommes, et si peut-être dans cette journée nous ne sommes pas prêts à prendre des décisions, c'est aussi ok. D'accord? Le nouveau cycle peut nous attendre. C'est pas maintenant ou jamais. D'accord? Donc il y a ici l'idée de choses qui vont aller dans le bon sens, qui vont se décoincer, mais qui prendront ce temps-là et on nous dit ne bouscule pas la montagne, ne fais pas comme l'adolescent bille en tête à penser que la seule force de ta volonté suffira. Non, il faudra peut-être y mettre un petit peu plus que de la volonté, mais aussi des efforts en fait, et du sérieux, et de la motivation, et de l'engagement, et voilà. Avec l'étoile et le cavalier, je pense que une fois qu'on aura compris ça, qu'on aura compris que finalement c'est un ensemble qui feront qu'on dépassera cette montagne, ce retard, ces blocages, ces contretemps, etc., il y a un apaisement en fait qui nous parviendra, mais qui demande du temps, en fait, qui demande du temps. Au centre du tirage avec la croix et la faux, on a l'idée d'une fin qui est tranchée, d'une lourdeur qui est tranchée, d'une fin qui s'étire, on va la trancher, la décision sera prise. Et avec le chien et le cercueil, on a l'idée d'une loyauté qui va bouger, qui va évoluer, qui va mourir pour renaître autrement. Et il faut vivre ce moment-là en bienveillance, parce que le risque, c'est justement concrètement de se pourrir un petit peu parce qu'on aura stressé, parce qu'on aura angoissé, parce que voilà, c'est le petit risque. Voilà. Alors, moi, pour tout vous dire, j'ai pas la sensation que ça ne concerne que cette journée. Voilà. Alors, nous avons, tu peux le faire par toi-même, tu en as la force et est accompagné vers une autonomie salutaire. Tout ira pour le mieux, garde confiance. Voilà, voilà, on se retrouve donc, j'espère déjà que ça vous aura aidé, et nous on se retrouve demain pour le tirage des énergies de la journée de demain. Salut!